Une expérience aléatoire à une épreuve, c'est une expérience aléatoire, bien sûr, au cours de laquelle on ne va réaliser qu'une seule action. Par exemple, lancer un dé, je lance une seule fois le dé, d'accord? Tirer une carte dans un jeu de cartes, je tire une seule carte. Voilà une expérience à une épreuve, tout simplement. Alors, une expérience aléatoire à une épreuve, on peut la schématiser et d'ailleurs on va le faire très souvent en probabilité par ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Alors pourquoi ça s'appelle un arbre? Tout simplement parce qu'on va dessiner des branches comme ça. Alors on part, vous voyez, du point en haut, c'est un peu comme si ça symbolisait le point de départ de notre réflexion. Je fais quelque chose et j'ai des possibilités. Et toutes les branches, ça va être toutes les issues possibles. Donc en bas des branches, on va toujours noter les issues, d'accord? Soit j'ai l'issue numéro 1, soit j'ai l'issue numéro 2, soit j'ai l'issue numéro 3. Et bien sûr, je peux avoir autant de branches que je veux. Par exemple, si je dois schématiser, lancer un dé, je vais avoir 6 branches sur mon arbre puisque j'ai 6 issues possibles. Donc là, j'ai schématisé avec 3 juste pour pas prendre trop de temps, mais on peut avoir un arbre avec 15, 20, 50, 300 branches si on veut. La deuxième règle qu'il faut respecter, c'est que sur chaque branche, on va noter la probabilité de l'issue. Donc, par exemple ici, on va noter la probabilité de l'issue 1. Ici, on va noter la probabilité de l'issue numéro 2. Et ici, on va noter la probabilité de l'issue numéro 3. Donc voilà comment on va réaliser en théorie un arbre de probabilité et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite sur un exemple. Alors, voilà une expérience aléatoire, on fait tourner la roue suivante et on veut faire l'arbre de probabilité qui correspond aux différentes issues possibles. Bien évidemment, mes issues, ça va être le résultat, la couleur que je vais obtenir sur la petite flèche rouge. Donc, j'ai 3 issues possibles, donc je fais un arbre avec 3 branches et je vais noter, pas issue 1, 2, 3, je vais vraiment écrire les issues possibles. La première possibilité que j'ai, c'est d'obtenir du rose. La deuxième possibilité, ça va être d'obtenir ce bleu. Et la dernière possibilité, c'est d'obtenir le jaune. Donc, vous voyez, je schématise, j'ai 3 possibilités. La première, la deuxième et la troisième. C'est vraiment très schématisé, très simple. Et sur chaque branche, je note maintenant la probabilité. Donc, pour le rose, il y a 3 parties du cercle. Je fais noter d'ailleurs que les parts de ce disque sont toutes de la même taille. Et donc, je peux bien les comparer facilement. Si j'avais des tailles différentes, avec des angles différents, là c'est un peu plus compliqué parce que pour compter le nombre de morceaux, il faudrait des morceaux de la même taille. Je referme ma parenthèse. Donc pour le rose, on a 3 cases, 3 parties circulaires sur les 6 au total. Le bleu, on en a 2 sur les 6 et le jaune, on en a 1 sur 6. Alors, dans un arbre de probabilité, on autorise à ne pas réduire la fraction de sorte à ce qu'elle soit irréductible. Parce que vous verrez dans la prochaine vidéo que parfois c'est bien utile d'avoir le même dénominateur partout. Ça va simplifier les calculs à venir. Donc, on peut laisser ça comme ça. Et c'est la seule fois où vous avez le droit de ne pas simplifier les fractions, donc profitez-en. Je m'arrête là pour cette vidéo. Voilà, je pense que c'était clair. Bon courage pour les exercices.